Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Anycubic Photon P1, la toute dernière imprimante résine de la marque. Je vous avais teasé il y a quelques jours, quelques semaines sur les réseaux. Sa réception avec également la toute nouvelle imprimante Cobra X, plutôt filament cette fois-ci, de la marque. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment sur celle-ci. Grosse particularité de cette imprimante, vous l'avez certainement vu si vous suivez le monde de l'impression, c'est la première imprimante à double bac. Mais pas que. Je vous expliquerai tout ça forcément dans cette vidéo. Ceux qui vont trouver inutile le double bac, c'est une imprimante qui permet d'imprimer également normalement sur un bac simple. Série P, qui pour moi veut plutôt dire professionnel, parce que le double bac va surtout être utilisé par les pros. Je pense par exemple aux dentistes. À quoi va servir ce double bac? Impression soit bicouleur, couleur bleue d'un côté, une couleur rose de l'autre, une couleur transparente, une couleur opaque, mais également différentes matières de résine. Il n'y a pas que de la résine classique qui existe, il y a de la résine flexible, il y a de la résine ABS, il y a de la résine water wash, il y a énormément de composants différents dans les résines, et il va être possible, sans devoir changer de bac, de pouvoir utiliser du coup cette possibilité de cette imprimante et mettre la résine que vous voulez dans chacun des bacs. Mais on y revient dans cette vidéo. On regardera également les spécificités sur le site internet, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre au niveau puissance, au niveau des innovations, rapidité, ce nouveau système également de relâchement de film qui a l'air assez révolutionnaire. Dans cette vidéo, on se consacre surtout sur l'unboxing. Dans les jours à venir, forcément, je vous publierai les différents tests d'impression que je vais faire sur mes réseaux courts, donc Short, Reel et également TikTok. Je vous invite à me suivre sur ces formats également. Je vois actuellement que les formats courts sont beaucoup plus visionnés que les formats longs, mais ça, c'est général un petit peu chez tout le monde sur les différents réseaux. Allez, on est parti sur cette Anycubic Photon P1. À l'intérieur, lorsqu'on ouvre le packaging, on retrouve une boîte avec les éléments habituels des imprimantes Anycubic, un sachet avec des gants et un filtre, une spatule pour décoller les pièces, le manuel d'utilisation que je garde sous le coude, et ensuite, encore une pochette avec une spatule pour retirer ce qui pourrait rester dans le fond du bac lorsque vous faites un clean VAT, des clés Allen, une clé USB, et c'est à peu près tout. La fiche d'alimentation également. Esthétiquement, elle est vraiment très jolie. Et elle est étudiée esthétiquement pour pouvoir être exposée dans un cabinet médical ou autre à la vue des patients sans avoir quelque chose qui est brut de décoffrage au niveau visuel et plutôt plaisant. C'est pour ça qu'elle a un design angulaire sur certains endroits, arrondi sur d'autres. Imaginez ça sur le plan de travail chez un dentiste, par exemple, c'est pas quelque chose qui va vous choquer visuellement, elle s'intégrera parfaitement. Cette imprimante actuellement n'est pas commercialisée, elle est en Kickstarter. Vous pouvez profiter aujourd'hui et encore pendant une quinzaine de jours du Early Bird Price, donc c'est le prix de lancement beaucoup plus attractif que lorsqu'elle va être commercialisée au public. Il suffit simplement de soutenir le Kickstarter, je vous laisserai les informations dans la description de la vidéo et vous pourrez aller voir quel palier peut vous intéresser pour soutenir le projet. On a reçu cette imprimante, quand je dis on, ce sont les vidéastes, il y a quelques semaines, et en différents paquets. On a reçu en premier lieu l'imprimante. Je vous avais dit également sur mes réseaux courts que j'avais reçu l'imprimante plus tard que prévu parce que il y a eu un petit couac dans le shipping et que c'était une bonne chose en soi, car le retard avait fait que j'avais reçu le nouveau capot remplacé sur les produits finaux, suite à la remontée des premiers testeurs. Au final, comme jamais rien ne se passe comme il faut avec moi, j'ai reçu l'imprimante avec l'ancien capot, j'ai remonté l'information à Anycubic et ils m'ont dit ne t'inquiète pas, on t'envoie directement le nouveau capot à remplacer. C'est chose faite, je l'ai reçu. On a reçu également 3 colis supplémentaires par la suite, le double bac qui n'était pas fourni de base, le plateau micro-perforé et je vous expliquerai pourquoi il est perforé, et une boîte avec également de la résine élastique. Oui, une toute nouveauté. J'ai vu même dans les tests de la Anycubic sur leur site qu'ils imprimaient une espèce de Crocs, vous savez, les sandales molles, avec cette imprimante. Et une fois imprimé, c'est complètement flexible. J'ai hâte de pouvoir tester ça puisque j'ai reçu 1 litre de test. Lorsqu'on soulève le capot, on a à l'intérieur le tout premier plateau qui est en métal, mais alors complètement ouf au niveau du poids et au niveau de la rigidité et solidité. Pourquoi c'est complètement ouf également? C'est que si vous imprimez, vous savez qu'il n'y a pas pire que de recevoir un plateau plié, creux
ou absent de planéité parfaite. Vous avez été nombreux sur les versions précédentes, M7, M7 Pro, M7 Max, à recevoir un plateau qui n'accrochait pas à certains endroits, mettre du stylo feutre, une feuille de papier de verre sur une surface plane et frotter, et vous apercevoir que certains endroits au niveau du stylo restaient apparents. C'était la preuve que le plateau n'était pas droit. Et quand ça arrive, forcément, vous imprimez et des supports vont se décrocher à certains endroits parce que ça ne fait pas le contact comme ça doit faire. Avec ce type de plateau, plus du tout de problème. Et le poids, je vous assure que vous comprenez directement la solidité de la chose. Les dimensions du plateau, elles sont gravées dessus en plus. On est sur 22,3 mm sur 12,6, donc 23 sur 12. En hauteur, on vérifiera dans la fiche technique, on est sur une bonne vingtaine. Pas une imprimante grand format, mais une imprimante de format classique que l'on retrouve un peu partout et qui permet d'imprimer tout de même de belles tailles pour des figurines 1/6, des statues 1/6, des accessoires, du Warhammer, également des éléments certainement en 1/4, ça rentre là-dedans. Où ça va devenir plus compliqué, c'est quand on passe après sur des échelles plus grandes pour surtout les éléments de la base. Quoique aujourd'hui, beaucoup de modeleurs coupent les fichiers en plein de morceaux et je pense que vous pourrez quand même vous faire plaisir avec ce type d'imprimante. Alors, cette imprimante, elle a une vocation plus professionnelle. Pour moi, c'est ça la définition du P, mais elle peut être utilisée également par le grand public. Moi, pour être totalement transparent avec vous, le double bac n'est pas mon utilisation première. Je vais l'utiliser surtout pour ses capacités et sa qualité d'impression sur papier. Elle a un écran de ouf, un axe Z révolutionnaire également, et un relâchement de film avec une toute nouvelle technologie qu'Anycubic vient de créer. Donc quand je combine déjà tout ça pour mon utilisation à moi, c'est déjà sur le papier une très bonne machine. On le verra dans les tests, forcément, sur les versions courtes. Donc ça, c'est le premier plateau reçu avec l'imprimante. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu d'autres paquets par la suite. On va ouvrir, ensuite on va la mettre en route, voir comment se passe l'écran tactile et autres, et étudier sur papier la fiche technique et voir ce que cette machine de ouf a dans le ventre. Alors, deuxième plateau, tout aussi dingue au niveau du poids, pratiquement la même chose que l'autre. Celui-ci, par contre, vous voyez, il est micro-perforé. Pourquoi celui-là plutôt que celui-ci? Je pense que celui-là, on l'utilisera surtout pour les résines classiques, translucides, waterwash, ABS-like. Pour les résines qui ont une très grande viscosité, ce qu'on appelle le CPS, et vous verrez sur fiche technique que celle-ci, elle monte très haut dans le CPS, eh bien, pour avoir une impression parfaite et une accroche également, avec ce type de perforation, les résines avec une viscosité ultra épaisse auront plus de facilité à laisser passer le plateau sans avoir de débordement, parce que c'est le problème qui risque d'arriver, c'est que s'il n'y a pas ces petits trous sur une grosse viscosité, lorsqu'elle écrase, ça va faire un effet, comme vous rentrez dans votre bain, je crois que c'est l'effet Doppler, si je dis pas de conneries, vous rentrez dans le bain, l'eau monte. Là c'est pareil, quand ça descend, le niveau de résine monte. Avec les trous, la résine passe au travers, le débordement est évité avec ce type de résine-là. Très bonne initiative aussi de la part d'Anycubic de fournir ce type de plateau. Dans le troisième carton, on a le troisième plateau, séparé en deux, je vous explique. Le manuel d'utilisation, un bac, et le système de double bac. Donc cette partie-là, en aluminium, va venir se clipser à la place de votre bac classique qui est ici, et va permettre de mettre le double bac avec, comme je vous ai expliqué, soit deux couleurs différentes, soit deux matières différentes, soit de la translucide, de la opaque, et imprimer vos pièces techniques, vos pièces professionnelles à l'intérieur. La capacité de chaque bac est de 350 ml. Vous allez me dire, ok, c'est peu, mais sachez que pour l'utilisation professionnelle de ce type de bac, il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup plus. Je reviens encore dessus, mais je pense surtout aux dentistes qui utilisent des résines qui coûtent ultra cher le litre, des résines qui peuvent coûter jusqu'à 100-150 € le litre quand ce sont des résines ultra techniques. Avoir des petits bacs et ne pas gaspiller de la résine et de transvidage, eh bien justement des bacs à remettre la résine dans les bouteilles ou autres. Sachez que chaque goutte compte quand on paye un montant aussi énorme sur de la résine technique. Donc pour eux, je pense que ce double bac est vraiment idéal.
Moi, où ce double bac pourrait également être utile, c'est lorsque j'imprime des pièces en résine translucide. Là, dernièrement, j'ai imprimé un dragon. Il avait les deux mains avec des tonnerres que j'ai dû imprimer en résine rouge. J'ai dû changer mon bac, le nettoyer, le vider, mettre de la résine rouge, imprimer mes pièces, retirer le bac, renettoyer le bac, remettre tout en bouteille dans ce qui restait de trop. Franchement, ça m'a saoulé. Donc, quand il y a des parties en résine translucide, franchement, ça me gave. Avec ça, c'est plutôt intéressant parce que je peux utiliser un bac de petite taille. Et quand je vois la capacité, j'aurais eu assez pour imprimer les deux bras du dragon. Même chose pour la hauteur de l'impression. J'aurais plutôt utilisé ce système-là. Maintenant, je sais que ce ne sera pas, en tout cas pour nous comme un des mortels et moldus que nous sommes, l'utilisation première. Mais je vais l'expérimenter quand même et voir ce que ça donne. Pour utiliser ce double bac, nous avons le plateau qui est dédié. Vous voyez que le plateau est découpé en deux parties. Alors là, j'entends beaucoup de personnes venir en me disant « Samuel, comment ça va être possible d'imprimer des matières ou des résines différentes, sachant que chaque résine a sa particularité au niveau du temps d'exposition ?» C'est là où Anycubic a fait fort également. Vous pouvez paramétrer le temps d'exposition pour chaque bac, même simultanément. Puisque l'écran va se diviser en deux sources, vous allez avoir une source à gauche et une source à droite, qui vont s'illuminer et s'éteindre à des timings différents. Si vous mettez par exemple 2 secondes sur le bac de gauche et que vous mettez 2 secondes 3 sur le bac de droite, lorsque le plateau va descendre, l'écran va s'allumer 2 secondes ici, en même temps que l'autre, sauf que l'autre va rester allumé 2 secondes 3. Ce qui va permettre d'avoir un temps différent pour chaque résine. Niveau de la taille, on va retrouver la même chose, donc ici 12,6. Je dirais qu'on doit être aux alentours des 6-7 cm, mais on regardera dans la fiche technique aussi. Là, le plateau est gravé différemment que les autres. Celle-ci, vous voyez que c'est complètement lisse de chez lisse. Et bon, je pense que ça ne posera pas de problème à l'accroche. Ici, on a vu tous les petits trous, mais c'est également lisse. Là, c'est gravé au laser. On a un motif qui est sur le plateau. Alors, branchons ça, parlons peu, parlons moins, et voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'imprimante a un écran tactile juste ici. Est-ce qu'il est inclinable? Non. Bac de base, on va relever l'axe pour pouvoir le libérer et le découvrir ensemble. Ici, un petit capuchon. Je pense qu'il y a, c'est bien ça, une caméra. Donc, qui va nous permettre de voir l'impression sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Et il y a 2 LED pour justement illuminer la caméra et que l'on puisse voir, même dans le noir, l'impression sur vos appareils. Une découpe juste ici qui permettra à ceux qui le désirent de connecter un extracteur ici à l'arrière afin d'extraire les odeurs d'impression dans la machine. Cette nouvelle barre, on va la découvrir ensemble dans le descriptif également, qui permettrait une impression parfaite avec cet axe Z sur une tige métallique nouvelle génération, ce qui éviterait, et vous savez que c'est un cauchemar absolu pour les printers, des lignes d'impression sur vos modèles. Sur le côté, le port USB juste ici et le bouton d'allumage qui est là. Alors, je filme en même temps avec le téléphone le démarrage. On va regarder ensemble. Alors, hop, Anycubic. Alors, hop, Anycubic. Chargement. Alors, au début, il vous demande de choisir la langue. Donc, on va faire français, mondial. Premier démarrage. Démarrer. Lifting Z à la position 0. Il nous remonte l'axe tout en haut, ce qui va permettre déjà de libérer ceci. Et sur l'écran, ça remonte. Voilà, on est sur la position Home. Alors, étape numéro 1 complète. Reprendre. Étape numéro 2, installer le plateau. Donc, on vient lever ceci. Et je vais installer le plateau classique pour commencer. Et on referme. Ah ouais, honnêtement, c'est serré de chez serré. Le plateau est installé. Installer le bac. Mon bac est installé. Je vais vous montrer également comment est-ce qu'on le libère. Il y a des pattes sur le côté de la sorte. Ça, c'est très ingénieux et très facile parce que les petits boulons à dévisser, vous savez que ça fait hyper mal aux doigts et quand ils se coincent, vous devez y aller à la pince. Donc ça, pour moi, énorme oui. Concernant le plateau, comme d'habitude, au-dessus, on a le niveau maximum. Une très bonne bouche d'écoulement pour vider. Je pense que c'est l'idéal et on n'aura pas spécialement de débordement. À l'arrière, ils vous disent d'enlever le film, chose que l'on fait tout de suite ensemble. Voilà. Et ici, ils vous disent d'enlever le film dessus et d'appliquer un screen protector. Il est directement dessus. Lorsqu'on enlève, on voit qu'il y a le film de protection qui a l'air d'être dessus. Oui, je vois un relief. Donc effectivement, il y a bien un film appliqué d'origine sur la machine.
On remet le bac. Il se lock plutôt facilement, donc vous ne pouvez pas mal le mettre une fois que vous le placez. Et on referme de chaque côté. Tout tient parfaitement. Donc le bac est installé. Versez votre résine. Pour le moment, pas encore. Je vais faire le suivant. On va mettre le Wi-Fi. L'écran réagit plutôt bien. Il est assez réactif. Et ensuite, il nous demande de télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà. Donc, on va regarder ça ensemble aussi. Et voilà donc l'interface sur l'écran. Single mode, ce qu'on a actuellement. Donc, le plateau classique installé. Et également, le contrôle de température est activé aussi. Donc là, c'est si vous imprimez de façon normale. Vous pouvez ensuite changer en dual mode. À ce moment-là, on switch les bacs, on switch le plateau. Si on veut passer en dual mode, eh bien, on enlève ce plateau-là. Franchement, le plateau à enlever, c'est un régal. Et on vient y placer celui-là. Vous avez les ergots qui viennent se mettre là à l'intérieur. Donc, une fois que c'est rentré dedans, ça ne bouge plus. Et on vient fermer le claquet. Et là, vous avez vos doubles bacs. Il y a une sécurité également, une fois que vous avez inséré vos bacs, puisque là, je peux les enlever. Ce bouton-là lock celui-ci, il y a la flèche dessus. Donc, si j'appuie, je lock. Je ne peux effectivement plus enlever le bac. Ici, pareil, je lock et je ne peux plus enlever ce bac-là. Forcément, à ce moment-là, on change le plateau pour celui-là, pour la double impression. Si vous devez récupérer votre bac, vous disloquez, vous libérez et vous pouvez récupérer votre bac unitairement. Et c'est là que je vous dis, vous voyez que l'écran à ce moment-là est séparé en deux parties, avec chacune ses caractéristiques. On revient sur le bac classique, on revient en single mode. Nous avons ensuite mon stockage comme d'habitude, USB, cloud et vidéo et log. C'est là que vous pourrez récupérer les timelapses de vos impressions qui s'enregistreront avec la caméra. Ici, le mouvement de l'axe, exposition pour faire un test. Regardons, l'écran est parfait, homogénéité qui m'a l'air plutôt correcte aussi et le logo Anycubic s'affiche bien. L'effacement, si vous voulez faire un clean VAT, c'est ici que ça se passe, soit plateau complet, si vous mettez le bac plein, soit également possibilité de faire un clean VAT sur le bac que vous voulez, si vous utilisez le double bac. Ça, c'est très ingénieux aussi. Donc, si j'active ça, par exemple, vous voyez, ça ne va allumer que la partie de l'écran qui est ici. Et ça va me faire un VAT uniquement sur celui-là. Si je dois nettoyer l'autre, ben c'est pareil, je vais faire ça et il n'y aura que cette partie-là qui va s'illuminer. Dans Autres, on aura contrôle de température, l'autocontrôle, donc la détection mécanique avec l'IA, donc détection, caméra détection, module one, image, donc il vous dit que tout est check, calibration de la résine, là on peut chercher donc les calibrations sur le stockage USB ou alors sur le stockage interne, assistant leveling, uniquement à faire lorsque vous avez un message de leveling error, état de l'appareil. Il vous dit quand est-ce qu'il faudra remplacer le film, quand est-ce qu'il faudra remplacer l'écran et également le panneau LED et le nombre de couches impression qu'a fait votre machine. La version de l'appareil, on va voir s'il faut la mettre à jour et le système. Allez, on va connecter sur l'application, on regarde ce que ça donne. Alors, on va aller dans imprimante, ajouter une imprimante, on va scanner le QR code, ajouter parfaitement Anycubic P1 Photon, elle est installée. Il y a des mises à jour à faire dessus. Anycubic m'a envoyé les 2 nouvelles mises à jour à appliquer sur la machine que je vais faire tout de suite après. Sur le logiciel, vous voyez parfaitement les différentes fonctions que l'on peut utiliser avec. On peut aller sur imprimer et vous allez retrouver sur le cloud les différentes impressions. On peut également activer la lumière sur l'imprimante et vous voyez qu'on peut activer et éteindre. Et également, si je retire le capuchon, je peux logiquement activer la caméra. Hop, je vais éteindre les petites lampes. Donc, ce capot fourni d'origine n'était pas du tout hermétique aux UV. Donc, si la machine était exposée à la lumière du soleil, ça passait à travers et ça pouvait forcément figer la résine. C'était pas le bon plan. Donc, suite aux remontées des bêta-testeurs de la machine et qui ont remonté ce problème-là, que ce capot ne l'était pas, Anycubic a fourni, pour les bêta-testeurs, un deuxième capot anti-UV, un petit peu plus opaque que celui-là, du coup, qui va sécuriser le contenu de votre imprimante sans plus aucun souci. Sur la version finale que vous allez recevoir une fois que le Kickstarter sera terminé, vous aurez directement le capot anti-UV installé. Vous n'aurez pas à devoir le modifier par vous-même, bien qu'il n'y ait rien de compliqué. 4 vis de chaque côté, on enlève le capot, on remet le nouveau. Mais vous n'aurez pas à le faire. Du coup, allons voir un petit peu la fiche technique de cette imprimante un peu oufissime. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre et qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, c'est une imprimante qui est Plug and Play Perfection.
Ok, donc vous la branchez, vous pouvez l'utiliser. Dual Color, Dual Material Printing Platform. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez le visuel juste là. Possibilité d'imprimer par exemple une prothèse. Moi, j'en ai sur les dents et du coup, c'est pour ça que je dis que les dentistes peuvent utiliser ce type de machine-là. Donc on a une prothèse qui est imprimée en résine translucide d'un côté et de l'autre, on a la forme 3D de l'empreinte dentaire qui a été faite avec le scanner. Le plateau qui est là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, 8000 CPS résine compatible. Donc elle est compatible jusqu'à une viscosité de 8000 CPS en utilisant à ce moment-là le plateau perforé. Industrial Grade Ball Screw, c'est l'axe Z dont je vous ai parlé, donc l'énorme tige qui est ici, qui est sur un espèce de roulement à billes et qui va donner une fluidité de mouvement absolue et éviter toute ligne d'impression ou tout fail sur vos modèles imprimés. Sur le modèle, sur le film, c'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Nous avons, lorsque nous enlevons le plateau, vous pouvez le voir sur le visuel ici, un écran qui est recouvert par un film texturé. On voit des micro-vagues et une texture dessus. Et ce nouveau système permettrait un relâchement du film lors de l'impression beaucoup plus aisé que dans le passé. Ce qui fait que forcément, on va gagner aussi en rapidité d'impression, puisque le upshift, donc le relèvement de la plateforme, va être plus rapide. Donc l'aller et le retour avec ce type de relief sur le film va amener énormément de choses. Pour moi, ça, c'est un game changer, mais à nouveau à tester sur le terrain. L'imprimante a un leveling automatique. C'est ce qu'on testera également rapidement sur les premières impressions. On verra lorsque ça descend, qu'est-ce que ça affiche sur l'écran au niveau du leveling. Elle a un système d'assistant 3.0 pour détecter tout fail des résidus d'impression. Un print qui aurait par X raison foiré, ça peut arriver, et le plateau qui remonte vide parce qu'il n'y a plus de succion, ça vous l'alerte également. Pas assez de résine, ça vous l'alertera aussi. Donc l'assistance assez développée. Vous remarquerez que nulle part sur l'imprimante, il n'y a de système d'alimentation automatique. C'est fait pour imprimer la capacité que vous allez mettre là-dedans. Je pense qu'on peut mettre 1 litre assez facilement, mais vous ne pourrez pas avoir d'auto-alimentation. Ni avec bouteille, ni avec remplissage. C'est pas prévu du tout. Le niveau de précision absolue. Voilà, on peut imprimer des modèles dentaires et, comme je vous dis, prothèses, je sais de quoi je parle. De l'élastique résine, on testera ça aussi. Des matériaux ultra résistants avec de l'ABS et autres. Et aussi, forcément, des pièces avec une ingénierie ultra détaillée. Moi, surtout, les statues, quand j'imprime des visages ou autres, il faut que ce soit parfait dans les détails, dans la texture des peaux, dans les yeux et autres. Donc ça doit pouvoir le faire. Impression, donc, résine jusqu'à 8000 CPS. Et vous voyez l'animation qui est juste là. Il vous imprime une tongue en résine élastique. Impression dual color ou dual matériel, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut donc bien mettre 1 litre de résine et qui peut être contrôlé également au niveau de la température. Pour ceux qui, comme moi, ont l'imprimante dans un endroit plutôt froid, moi c'est au garage, aucun souci puisque le bac va être chauffant. Pour le chauffage du bac, d'après ce qu'il nous explique là, ce serait une résistance qui serait tout autour du métal à l'intérieur, un peu comme on a sur la M7 Max, même si je préfère tout de même avoir un chauffage par le bas du bac, comme font la concurrence, où l'homogénéité pour moi est meilleure. La tige Z, donc la précision industrielle sur roulement à billes, qui vous donne donc un graphique et qui vous montre les autres imprimantes par rapport à l'Anycubic, où on voit un graphique ultra plat, ce qui évite les lignes d'impression. Le plateau est gravé en 80 microns et la tolérance d'accroche également entre le plateau et l'écran inférieure à 70 microns. Remplacement qui devient 99,99 hermétique aux UV. On a également une réduction de moins de 5% de fuite et de déviation lumineuse, avec un refroidissement également de l'écran. Donc ultra précision sur vos figurines, sur vos statues, ça je l'espère. L'écran c'est du 14K, le NEC Plus Ultra, avec un écran de 13312 x 5120 pixels. On voit également différentes précisions d'impression. Le volume est de 6,5 litres et on a les dimensions, donc 22,3 sur 12,6 sur 23 cm de haut. Une bonne taille pour imprimer de belles pièces. Système automatique de leveling. Alors là, il faut que je teste ça, il faut que je vois ce que ça donne. Il y aurait des capteurs aux 4 coins de l'écran, ce qui fait que quand le plateau descend,
ces capteurs avec ces ressorts vont justement se placer aux bons endroits pour que lorsque le plateau touche, il soit complètement plane. Lors du lancement de l'impression, logiquement, l'auto-check leveling doit se mettre en route et faire le travail tout seul. Ça, maman, j'espère que ça marche bien parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire un leveling sur une machine. On voit également un petit mouvement de rapidité d'impression grâce au Dynamic Release, donc à ce film juste là. Et bien ensuite, un petit peu de fiches techniques également, il vous explique comment libérer tout ça, mais je vais vous expliquer le tout. Nouveau logiciel Workshop 4.0, on est même en 4.1.1 actuellement et je vous avoue que le logiciel fonctionne parfaitement bien. On testera également le logiciel fourni d'Anycubic pour cette machine, puisque à l'intérieur du logiciel, je vous le montrerai également dans les vidéos tests, on a les paramétrages directs de chaque résine si vous utilisez la résine Anycubic. Dans le menu, vous allez sélectionner, moi je veux la Waterwash 3.0, vous cliquez dessus, ça vous met directement la vitesse de leveling par rapport à la machine, le temps également d'exposition, il n'y a rien à faire, juste mettre votre modèle en 3 ou 4 clics, possibilité de lancer votre impression sans vous tracasser. Et ça, je sais que ça va être un game changer aussi pour beaucoup de personnes qui veulent débuter. Pour moi, cette imprimante, pour une imprimante débutant, vu toute la technologie qu'elle a, elle peut convenir à beaucoup de personnes parce qu'elle a beaucoup d'intelligence artificielle à l'intérieur et beaucoup d'automatisation qui pose problème aux débutants. Trouver les temps d'exposition et autres, le leveling, tout ça c'est chiant quand on commence. Et on a beaucoup de fails et on se décourage souvent à cause de ça. Avec cette machine, vous vous emmerdez pas. Vous mettez le fichier dans le logiciel, vous allez faire 3 étapes pour le slicing, l'orientation, mettre les supports et vider si vous voulez. Ensuite, les paramètres, sélectionnez votre résine, envoyez le fichier par réseau à la machine et roule ma poule. On a fait un petit peu le tour. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à la tester, cette imprimante. Suivez-moi sur les réseaux short, vous aurez mes différents tests en vidéo courte de 2-3 minutes comme d'habitude et les différentes pièces que je vais sortir avec cette imprimante. J'ai hâte de la tester sur le papier, elle annonce beaucoup de choses. Je pense que ça, pour 90% des personnes qui verront la vidéo et mes abonnés, ce ne sera pas spécialement l'utilité première. Par contre, toute la technologie d'assistance, je pense que c'est ça qui pourrait vous faire craquer. Elle n'est pas spécialement chère actuellement en Early Bird Price. Si on va dessus ensemble, on est sur le Kickstarter actuellement. Je soutiens ce projet. Vous avez aujourd'hui l'imprimante au lieu de son prix commercialisé qui sera de 799 $, la possibilité de l'avoir à 499 $ en prix Kickstarter. Ce qui nous fait au taux d'aujourd'hui environ 430 €. Il n'y a pas grand chose en plus en frais de port. 34 € de frais de port, ça fait 460 € la machine. Si vous rajoutez la douane qui sera de 20%, donc on va rajouter à peu près 90 €. Ça fait en dessous de 550 € l'imprimante plutôt boostée à l'assistant et en technologie. Allez trouver ça sur le marché aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Maintenant, au prix où elle va sortir à plus de 800-900 €, autant profiter actuellement encore du Kickstarter en soutenant le projet et les envois, je vois qu'ils sont prévus déjà le mois prochain, février 2026. Sautez sur l'occasion. Si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, c'est le moment, c'est l'instant. Vous avez également différents paliers en fonction de votre utilité. Si vous voulez le plateau perforé, il y a un autre palier, c'est 634 $ et vous offre également 2 bouteilles d'élastique résine. Vous avez la possibilité d'avoir également le plateau perforé et le double bac. Si ça vous intéresse, on est à 699 $. Mais je pense honnêtement, pour être transparent avec vous, que pour, comme je vous ai dit, 90% des gens qui verront cette vidéo, vous avez besoin de cette version-là. Plateau classique, bac classique. Et là, le prix, il est défiant toute concurrence. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de la tester, mais je suis certain, au vu des premiers tests, des bêta-testeurs que j'ai vus sur YouTube, que c'est une machine de ouf. Vous pouvez certainement me faire confiance là-dessus. Si vous êtes réticent et que vous n'avez pas envie de sauter dessus, il vous reste encore 2 semaines pour le Kickstarter. Et d'ici les 2 semaines, je vous aurai fait les tests sur les formats short. Allez, remerciements à Anycubic comme toujours pour le partenariat et vous faire découvrir ces petites folies. Hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.